Hello, hello les filles. Hello! Hello! Bienvenue dans le sommet de tous les possibles. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette table ronde sur vivre sa vie. Non, réaliser. Attends. Ah, j'ai oublié le titre. Vivre ses rêves, c'est vivre sa vie, c'est bon. Merci d'être là. Je vais quand même présenter le sommet de tous les possibles. Alors, écoutez, les filles, je sais pas, il y a un petit problème. J'entends un bruit de micro, je sais pas ce que c'est. Peut-être que les personnes qui me regardent, elles soient très confortables pour elles. Est-ce que vous pouvez voir qui. Peut-être Cécile, on dirait. Ok, et Stéphanie. Ah, c'est peut-être le ventilateur, Stéphanie, non? Il y a ça aussi. C'est bon, je pense qu'on est à peu près bon, mais c'est ok, on est en direct, hein, tout va bien. Est-ce que on va voir. J'entends encore un petit bruit, mais je sais pas. Essaye Cécile pour voir si c'est toi. J'ai rien qui est vers moi, en fait, qui pourrait faire du bruit, en fait. Ok, mais parce que parfois les écouteurs, mais bon, c'est ok, je pense que ça va aller. Excusez-nous pour cette petite aléa du direct. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Donc, on accueille pour la table ronde 3 femmes extraordinaires, Cécile Tamino, Élise Valien et Stéphanie Villon. Et à 16h30, on accueille Lucie Misglip pour parler du piège de la cage dorée. Je vous rappelle que toutes les conférences de ce sommet sont accessibles 48 heures en replay gratuitement et ensuite, si vous voulez les voir en illimité à vie et avoir accès aux 17 bonus proposés, dont 3 bonus sont proposés par les femmes ici présentes, elles vous en diront plus tard. Vous avez donc le coffret à une réduction de 50% avec le code d'une des 3 intervenantes et des autres intervenants si vous le souhaitez, qui est à 98 € au lieu de 196 €. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez des questions tout au long de cette conférence, n'hésitez pas. Je me chargerai de poser des questions aux intervenantes et aussi peut-être faire parler de vos remarques, de vos commentaires. Donc, vous êtes les bienvenus pour ça. On va commencer. Qui a envie de... Déjà, présentez-vous. Est-ce que chacune, vous pouvez prendre juste une petite minute pour vous présenter chacune. Stéphanie, dis-nous qui tu es. Rapidement. Oui, rapidement. Je vais aller à l'essentiel. Mon nom c'est Stéphanie Villon. Je me définirais par 2 choses différentes. La première, un peu ce que je fais là et qui je suis par rapport aux autres. Je suis avant tout une maman de 3 enfants. Je suis belge aussi et j'habite à La Réunion. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard, peut-être quand on évoquera plus les rêves qu'on a mis en place. Mais surtout, là, ce que j'ai mis en place depuis peu de temps, c'est une activité de coaching. Et donc, c'est être coach, exploratrice des possibles. Et je fais ça principalement avec les enfants et les parents. C'est vraiment une direction que j'ai prise. Et alors, au lieu de vous raconter toute ma vie, peut-être qu'on va venir un petit peu plus tard là-dessus, c'est simplement le fait que j'ai envie de partager avec vous un peu ce qui est important pour moi, mes valeurs. Et les 2 premières choses les plus importantes pour moi, c'est la liberté et l'authenticité. Et c'est ça, en fait, qui m'a aidé à mettre en place mes rêves, dont le premier, c'était de créer une entreprise qui s'appelle Creafun Kids, c'est-à-dire l'organisation d'ateliers créatifs pour enfants, selon la créativité libre. Et j'en parlerai aussi un peu plus après. Et ce que je voudrais surtout partager aujourd'hui, voilà, c'est juste une intention à poser pour commencer. Je trouve que le titre de notre table ronde, il est merveilleux. Moi, il me parle beaucoup parce que c'est pas vivre son rêve. Et on parle souvent de vivre uniquement un rêve ou un peu comme une sorte pas d'objectif, mais d'ultime, le Graal en fait. Et là, c'est vivre ses rêves et de passer d'un rêve à l'autre. J'en ai déjà fait quelques-uns et ça n'a pas été évident au début, mais je trouve que c'est beau quand on arrive à faire ça. Et créer cette entreprise, déménager à La Réunion et de mettre en place une activité de coaching maintenant, c'est ça qui est mis en place. Mais c'est pas fini. Voilà, donc j'ai juste envie de partager, je prends 30 secondes, je promets, tu me coupes sinon Sabrina. C'est voilà, mon prochain rêve qui est dans 2-3 ans, un peu un rêve dingue.
Et je l'ai vu lors d'une visualisation, on parlera du pouvoir de la visualisation. En tout cas, moi, de mon côté, ça fonctionne bien. Et c'est, voilà, je rêve d'un centre, d'un endroit, un espace qui mélangerait différentes générations, des enfants, des parents, avec un espace nature à l'extérieur dans lequel on pourrait se plonger, se reconnecter à la nature, bien sûr, mais à soi. Et puis, dans cet espace, et puis, je vous en parlerai plus tard, mais c'était juste différents étages. Voilà, un espace ludique en bas pour les enfants, qui se mélangerait avec les parents, et puis d'entreprise aussi, de team building et voilà, d'espace consacré à l'accompagnement, à des échanges, à des partages, à des connaissances. Voilà, ça c'est mon prochain rêve, mais c'est qu'une idée. Et je trouve que ça illustre bien ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que tout commence par une idée. Et ça fait plus que 2 minutes. J'adore, Ben merci voilà. beaucoup. Je crois qu'on peut Stéphanie. rebondir un peu sur tout ça parce que c'est chouette. Ouais, merci beaucoup Stéphanie. J'aime beaucoup le fait d'avoir plusieurs rêves en fait. Et oui, on n'a pas qu'un seul rêve, on a plusieurs rêves. Et ouais, j'aime beaucoup ça. Merci pour ta présentation. Cécile, est-ce que tu veux nous en dire plus sur toi? Bah oui, avec plaisir. Alors, je suis Cécile Tamino, j'habite à Nevers, dans le centre de la France, et je suis la fondatrice d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Home. Ce sont des produits qui sont spécialisés pour les mamans et les futures mamans. Et voilà, et je suis moi-même maman. En fait, c'est ça qui m'a fait le déclenchement, en fait, pour lancer ma marque de cosmétiques. Et voilà, après, moi, je suis vraiment. J'avais un rêve quand j'étais petite, j'étais en 5e, où je disais, je vais faire de la cosmétique. Et voilà. Et c'est réalisé. Et c'est réalisé, oui. J'ai eu plusieurs aléas entre-temps, mais à la fin, voilà, j'y suis arrivée. Est-ce que tu as un autre rêve? Un autre rêve, en fait, avec Home, j'ai un méga super grand rêve, qui est de bousculer en fait les diktats de la cosmétique. En fait, souvent, quand on regarde les pubs actuellement, c'est vous n'avez pas le droit de vieillir, vous n'avez pas le droit d'avoir. Pour les mamans, par exemple, c'est vous n'avez pas le droit d'avoir des vergetures. Vous n'avez pas le droit je sais pas, de vieillir, d'avoir des vergetures, d'être un peu. Et ça peut même aller jusqu'à être un peu ronde, d'être un peu. Enfin voilà. Si on se foutait la paix, hein? et donc en fait voilà, moi j'ai envie juste de bousculer un peu tout ça et dire si vous voulez prendre une crème pour vous sentir bien parce que votre peau est une éponge et qu'elle a vraiment faim et soif, allez-y, mais pas forcément pour arrêter de vieillir, quoi. Juste pour être mieux. Et c'est pareil pour le corps, voilà. Et avec une petite notion d'écologie quand même, et de prise de conscience autour de sa consommation, c'est toujours mieux. Et en fait, moi, je fais des produits. Oui, c'est un truc que je vous ai pas dit, que je fais des produits à la main. C'est moi qui les fais. Et c'est quelque chose. Alors au départ, je pensais pas que c'était autant ancré en moi, mais c'est vraiment le truc que je ne lâcherai pas. J'adore faire les produits, toucher tous les produits, les mettre dans le colis en disant ça va être pour une maman ou une future maman, ou même c'est un cadeau. Et voilà. Super, merci beaucoup Cécile de nous partager tes rêves et qui tu es. Merci beaucoup. Élise, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi maintenant? Oui, avec grand plaisir. Mais j'ai déjà adoré écouter les présentations d'avant. Du coup, moi, j'ai toujours été une grande rêveuse depuis que je suis petite de partir dans des grands rêves dans ma tête. Et du coup, j'en ai déjà réalisé pas mal depuis le début de mon parcours. J'ai eu un parcours au début très classique. Je suis allée à Sciences Po. Enfin, j'étais la bonne élève. Je suis allée à Sciences Po. J'ai fait le master de
corporate finance. Donc, quand je dis ça maintenant, ça me fait rire parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'avais ce rêve déjà de vivre à l'étranger. Du coup, à la fin de mes études, je suis partie à Berlin et ça fait maintenant 6 ans que j'habite là-bas. J'ai commencé plus dans l'entrepreneuriat social parce que j'ai toujours eu cette envie de aussi changer le monde. C'était toujours quelque chose en moi. Donc quand j'avais 18 ans, je disais que je voulais sauver le monde. Après, j'ai un peu rétréci ma mission, c'était un petit peu trop gros. Et j'ai bossé pendant 3 ans en tant que manager d'une entreprise sociale jusqu'à ce que ce rêve-là soit arrivé à sa fin. Et il y en avait un autre qui est venu donc toquer à ma porte. C'était de partir voyager seule. Donc je suis partie, j'ai quitté toute ma vie, mon appart, mon boulot, pour partir voyager 6 mois en Amérique du Sud. Et ça a été un voyage autant, il y a eu les paysages carte postale, les belles rencontres qu'on fait dans tous les voyages, mais ça a été vraiment un voyage intérieur, initiatique, qui m'a permis de me rencontrer moi en fait et d'arrêter pendant un temps de donner toujours autour de moi et de me recentrer, de découvrir ce que c'était d'avoir une relation à soi et de s'aimer, d'être vraiment sa propre alliée. Et quand je suis rentrée, en fait, c'est devenu une évidence que je voulais pas retourner dans le monde de l'entreprise. J'avais pas envie de repasser ma vie devant les mails, Excel, etc. Et que j'avais vraiment envie de faire un travail plus en contact avec l'humain. Et j'ai écouté à nouveau une voix qui était là depuis un moment, mais on en reparlera aussi de ces rêves qui sont là depuis longtemps. Et il faut juste leur laisser des fois aussi un peu de place. Donc dans la lancée de mon voyage où on est un peu plus courageux aussi, un peu plus YOLO, on y va et peu importe ce qui se passera, on fait confiance à la vie. J'ai fait une formation de coaching et là ça fait 1 an du coup que je suis business coach holistique et donc j'accompagne les jeunes entrepreneuses à se lancer, donc à créer leur première offre et aussi à se lancer avec confiance et voilà. Merci beaucoup Élise de nous partager tes rêves et qui tu es. Maintenant, à vous, est-ce que, comment, s'il y en a une qui veut démarrer, je vais poser une question, comment, selon vous, pourquoi, vivre ses rêves, c'est vivre sa vie? En quoi vivre ses rêves, c'est vivre sa vie? C'est parti. Moi, je veux bien attaquer. Vas-y, Cécile. En fait, moi, dans mon cursus, comment je fonctionne en fait depuis le début, c'est en fait d'écouter la petite voix. C'est-à-dire, voilà, je vous disais dans ma présentation, en 5e, je disais à ma mère, non, mais moi, je ferais des rouges à lèvres. Mais tu sais, un peu l'idée, puis tout le monde m'a dit, ma mère m'a dit, ok, t'es en 5e. Et quand j'avais 17 ans, je regardais la télé et là, ils présentaient une formulatrice de cosmétiques, en fait. Et je sais pas, c'était genre l'alignement des étoiles. Enfin, là, d'un coup, j'étais dans le canapé, tu sais, entourée de ma famille. Et là, je regardais, mais c'est ça. Mais genre, c'est juste ça. Et donc, je savais pas, donc j'étais en première à l'époque, je savais pas ce que j'allais faire après le bac. Études de chimie, en fait. C'était évident, c'était ça. Et je l'ai refait. Donc après, j'ai un peu bossé dans la cosmétique. Je suis partie. Et puis là, j'étais enceinte de mon 2e enfant. Et là, tu dis, ouais, alors j'aimerais bien repartir un peu dans la cosmétique. Je sais pas. Enfin, voilà. Et là, mais c'était à 3h du matin en plus. Le truc où on n'a pas les 10 minutes. Normalement, on ne devrait pas avoir d'illumination à 3h du matin parce qu'après, ça dure toute l'année, quoi. Enfin, toute la nuit. Là, j'étais comme ça, j'ai dit, mais en fait, c'est ça. C'est des produits cosmétiques pour femmes enceintes. Mais là, c'était lancé, en fait. C'était... voilà. Enfin, tu sais, et je le vis maintenant. Et je l'ai lancé. Et d'écouter des fois son rêve, mais quand ça arrive comme ça, où tu te dis... voilà, quoi. En fait, c'est obligé. Ça a dû vous arriver aussi, les filles, mais
C'est Ouais. obligé, la petite voix, le timing, le tout, c'est obligé que tu fasses ça pour continuer à vivre ta vie. Bon, et après, j'avais l'autre truc, c'est je voulais dire à mes filles, enfin à mes petits-enfants à 80 ans en disant hey, j'ai monté ma marque de cosmétiques. J'adore. Les filles, vous avez envie de rebondir Ah oui, sur ce moi que j'ai dit très Cécile? envie. J'adore ton mot quand tu dis évidence. Et, parce que souvent on parle de la petite voix intérieure ou l'intuition, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde sauf si on a fait déjà un peu de coaching ou qu'on s'est penché sur la question, il y a des chouettes bouquins qui en parlent. Mais au-delà de ça, c'est pas évident. Et je trouve que c'est joli quand tu dis évidence. Enfin, moi, je suis très sensible aux mots, j'aime beaucoup. J'ai un diplôme de littéraire à la base et le pouvoir des mots et de ce que ça évoque. Par contre, c'est peut-être pas toujours une évidence. Même si ça me parle beaucoup, moi, c'est arrivé en second plan. C'est pour ça que je voulais réagir, parce que c'est pas arrivé tout de suite pour moi. Moi, j'ai eu, avant de commencer à vivre mes rêves, en tout cas le premier, c'était pas une évidence parce que il y a 10 ans, quelque chose comme ça, je savais pas trop. Je partais en quête un peu, mais j'ai des rêves. Oui, quand j'étais petite, j'en avais, mais quels sont-ils? Il y a un moment donné dans ma vie où ça s'est un peu éteint. Alors bon, je ne sais pas si c'est le but de rechercher pourquoi, mais j'ai quand même travaillé 15 ans en entreprise avant de lancer ma propre entreprise. Et c'était pas évident, je pense, quand on est un peu dans ce moule de je me marie, j'ai des enfants, je fais ma formation universitaire. On a déjà beaucoup parlé de ça cette semaine, je pense. Ça vous parle aussi beaucoup. Mais au-delà de ça, je pense que ça avait un peu éteint des choses. Alors, je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte de tout ça, mais l'évidence, elle arrive après. Mais c'est vrai que quand on la ressent, c'est ça la petite voix, il faut que je suis cette évidence. Il n'y a plus à se dire, qu'est-ce qu'elle me dit la petite voix? Est-ce que c'est par là? Moi, ça me parle beaucoup. Mais mon premier rêve, c'était moins une évidence. On va dire que c'est plutôt le deuxième. Le premier, c'était plus une image que j'avais. À un moment donné, je vois une étagère, et c'est très basique, hein, une étagère avec des boîtes de bricolage, et je sais pas, c'est juste une image en fait. La créativité m'appelait, et puis il a fallu construire un projet dessus, et vraiment faire éclore cette idée. C'était pas si clair, je vais faire des produits comme toi, Cécile, c'était plus, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc qui m'appelle, mais je savais pas, je connaissais pas, j'avais pas fait de coaching, donc je savais pas ce que c'était la voix intérieure. Et le fait après de créer des ateliers, moi j'y suis arrivée surtout en cherchant des inspirations, beaucoup de vidéos, beaucoup de choses gratuites aussi. Hein. Les vidéos TED, moi ça a été mon élément déclencheur sur la créativité, et ça a rejoint, sans que je le sache à ce moment-là, mes valeurs en fait. Aujourd'hui je peux mettre des mots dessus, mais c'est pas toujours nécessaire de pouvoir mettre des mots dessus, mais il y a eu un appel en moi hyper intense et d'adéquation entre ce que les enfants vivent et ce que moi j'ai vécu bien sûr à l'école, et pas dans toutes les écoles, mais de manière générale, si c'est pas une école alternative, c'est un peu le moule. Il faut essayer de rassembler un groupe, et il n'y a plus l'unicité de chacun, il n'y a plus nécessairement, enfin il y a pas le développement de la personnalité. Je trouve qu'il manque beaucoup de choses pour que les enfants puissent être autonomes. Il faut qu'ils apprennent après. Et moi, je trouve ça essentiel. En tout cas, moi, ça a percuté. Enfin, une vidéo en particulier, un TED, où je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ma mission, je ne savais pas que c'était ça. Bon, moi, j'étais toujours avec mon idée, là, et la chose qui m'a vraiment aidée, c'est une communauté. J'ai fait une formation pour jeunes entrepreneurs, pour faire du marketing, l'agrégation, j'ai fait plein de choses qui m'aident aujourd'hui, je pense, à construire un nouveau projet. Mais au-delà de ça, c'est le fait d'avoir eu d'autres jeunes entrepreneurs à ce moment-là qui travaillent aussi leur idée, et c'est pas clair. Hein. C'est plus l'énergie, en fait, qui pas clair par rapport à ce que je pense. L'énergie qui se dégageait des gens et cette volonté de vouloir faire quelque chose et de trouver leur place sans côté négatif, c'était je veux contribuer et je veux vivre mon rêve, même si je ne le dis pas et je n'en parle pas de cette manière-là. Moi, ça m'a beaucoup aidé de ne pas nécessairement mettre tous ces concepts merveilleux, hein, j'adore le coaching, autour de ça. Ça pouvait être simple. Moi, c'est ça que j'ai envie de partager un petit peu aux gens qui écoutent aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans le coaching ou pas, qui sont sur cette voie-là, mais réaliser ses rêves, c'est aussi ça. J'aime beaucoup. Merci Stéphanie pour cette vision et puis d'expliquer que comment les rêves peuvent se manifester différemment. Comme Cécile, c'est vraiment une évidence pour elle quand elle l'a vu. Toi, c'est une image et tu as été creuser un peu cette image. Et Elise, est-ce que tu peux nous partager comment ça se manifeste pour toi?
Avec plaisir. Ouais, je pense que moi de mon côté, c'est plutôt, ça rejoint un peu Cécile et c'est vraiment aussi ce côté c'est une idée qui arrive et on a 50 000 idées par jour, mais il y en a certaines quand elles arrivent, il y a quelque chose qui s'allume en nous en fait enfin en tout cas moi je ressens vraiment cette excitation. Et je serais capable de tout plaquer et d'y aller tout de suite. Après, en général, il faut attendre un petit peu, mais donc c'est vraiment, et c'est pour ça que pour moi, enfin, vivre ses rêves, c'est vivre sa vie, parce qu'au final, c'est vraiment ces idées qui nous font se sentir vivants, où on sent que, après, en général, ils nous font aussi peur parce qu'ils nous invitent aussi à grandir et c'est des choses qui nous challengent aussi. Mais il y a vraiment cette idée de genre, waouh, en fait, il y a encore des choses dans ma vie auxquelles j'ai pas encore goûté, que j'ai pas encore découvert. C'est une invitation à découvrir d'autres endroits de moi. Et ça vient créer vraiment en fait cette excitation. Enfin, en tout cas, je sais que j'avais ça vraiment avec le voyage. Et je pense aussi ce qui fait qu'une idée se transforme en rêve, c'est que on a beau des fois l'oublier, elle va revenir en fait. Et cette idée de voyage, moi je l'ai eu pendant 3 ans. Je savais que c'était pas encore le bon timing. J'étais encore dans mon boulot, etc. Mais c'était là en fait. Enfin, c'était toujours à côté de moi et je savais que j'allais le faire. La même chose avec le coaching au final, où c'est quelque chose que de devenir entrepreneuse, je l'avais déjà depuis très longtemps et c'est quelque chose aussi. Enfin, des fois, nos rêves, ils ont besoin d'être dans leur là où on met les bébés. J'allais dire c'est nursery, je sais pas comment on dit. Ouais, ou un cocon, moi je pense à Oui, cocon c'est quand ça, tu disais exactement. ça. Ils ont besoin de les mettre dans un cocon, ils ont besoin de grandir un peu avant qu'on puisse aussi les faire vivre à travers nous. Mais oui, c'est vraiment ces choses, quand elles nous arrivent, qui font on se sent vraiment vivant et on a envie d'y aller, quoi. Oui, merci. C'est vraiment intéressant de voir vos différentes approches en fait des rêves, de l'évidence, de la perception et comment ils se manifestent. Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous avez envie de partager d'autre sur ce sujet-là en fait, de vivre ses rêves, c'est vivre sa vie. Ouais. Stéphanie, tu veux nous partager? Ouais. J'ai plein de choses qui arrivent, des idées comme ça, que j'ai envie de partager. Et là peut-être que je parlerai plus pour un peu illustrer, le fait d'avoir, à un moment donné, déménagé ici, à 12 km de mon petit pays natal. C'est une fois, en fait, ce que je voudrais surtout partager, c'est qu'une fois qu'on fait un pas vers un rêve et qu'on réalise quelque chose et qu'on se focus dessus, parce que quand j'ai créé cette entreprise d'ateliers créatifs, il y avait que ça qui existait, il y avait que toute mon énergie était dedans. C'est un focus, et je pense que ça aide aussi en fait à faire développer, peu importe le type de projet que c'est, ça fonctionne pour les rêves de voyage, peu importe. Ce focus, ça m'a beaucoup aidé, mais ça a surtout ouvert une porte en moi. Et je me suis sentie extrêmement libre mais en fait, je peux faire ce que je veux. Je peux mettre en place ce que je veux. Bien sûr, avec les valeurs de respect de l'autre et des choses comme ça, puisque c'était important pour moi. Mais c'est plutôt, je peux m'écouter. Et moi, ça a ouvert une porte, oui, une très grande porte en moi, puisque je ne pensais pas pouvoir le faire, puisque 15 ans, on crée dans une entreprise, enfin plusieurs entreprises, ça empêche beaucoup. Enfin, moi, ça m'a en tout cas beaucoup empêché. Et donc, quand j'ai ouvert cette porte, je pense que c'est chimique, sans doute, le système nerveux a dû se dire, ouh, il y a peut-être un chemin sympa par là. Et ça, je sais pas. Hein. Moi, ça me parle voilà, j'ai des petits frissons, ça me parle beaucoup. Et quand je suis venue visiter ma sœur à La Réunion il y a 7 ans maintenant, ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais à ma place ici. Voilà, c'est une sensation et l'évidence, moi, elle est venue après, donc, hein, de rêve numéro 2, c'est venir ça comme ça. C'était un jour, je viendrai habiter ici, je ne sais pas quoi, quand, comment, et ça a pris 5 ans quand même avant qu'on se décide. C'est possible de créer les possibilités pour que ça puisse se mettre en place. Et nouveau, parce que moi, parce que j'adore ce titre, de vivre ses rêves, voilà, ouvrir cette porte, s'autoriser et les choses se mettent en place aussi. Pas toutes seules, parce qu'il y a un chemin un peu sinueux parfois. Hein. Faut pas faire semblant que c'est génial de vivre ses rêves. Ça, c'est le truc pour vendre un peu là. Oui, c'est génial. Bien sûr que c'est génial. Et c'est chouette d'avoir une résonance avec ses valeurs et se sentir à sa place. Et même si parfois on la cherche encore, hein, moi je la cherche encore aujourd'hui. Mais il y a un moment donné, oui, c'était la résonance. Et la résonance face à ses valeurs, mais aussi face aux envies qu'on a. Moi, ça a été un grand moteur pour moi de
suivre mes envies parce que j'étais pas habituée à le faire. C'est pour ça que, voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Ça, je trouve que Ouais, j'aime beaucoup le fait de s'autoriser aussi à suivre ses envies ou même d'être à l'écoute de nos ressentis aussi. Comme tu dis, toi, tu étais à La Réunion, tu as ressenti en fait que tu étais à ta place. Et aussi faire peut-être un pas vers ses rêves. Que j'aimais ce que vous partagiez, les filles, c'est que ça se fait pas forcément du jour au lendemain.